Coucou tout le monde et bienvenue à nouveau dans votre séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose un mandala flow, c'est-à-dire un flow où on va tourner autour de notre tapis, autour de nous-mêmes, et ce qui va pouvoir nous imager un petit peu la fluidité qu'il peut y avoir dans notre vie et notre besoin d'adaptabilité. Voilà, le thème d'aujourd'hui c'est vraiment ça, c'est la fluidité, l'adaptabilité. On va aussi réaliser une très belle respiration Nadi Shodhana pour équilibrer un petit peu les énergies qu'il y a en nous. C'est le programme pour aujourd'hui, donc déroulez votre tapis. On se retrouve tout de suite. On va pouvoir commencer directement à l'avant de notre tapis. Vous pouvez vous placer debout, joindre les gros orteils, espacer légèrement les talons et peut-être joindre les paumes de main en namasté devant vous. Prendre le temps d'arriver dans votre séance, oubliez le tumulte qui vient de se passer, celui qui se passera ensuite. Profitez de ce moment suspendu de flow, de fluidité. Fermez les yeux, respirez. Et on va tout de suite pouvoir partir pour le flow mandala. Si vous sentez que vous avez besoin d'un échauffement, n'hésitez pas à faire quelques salutations au soleil. Je vous proposerai par ici une petite vidéo pour vous échauffer si vous le souhaitez. Et sur une inspiration, on va pouvoir lever les bras. À l'expire, on plonge en avant. On relâche la tête, n'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire. Inspire, on amène le dos droit, main sur les tibias ou bout des doigts sur le sol. Expire, bout des doigts sur le sol, on amène le pied droit à l'arrière du tapis. Inspire, on vient en fente haute. Expire, on pose le talon arrière en ligne avec le talon avant. Et on ouvre les bras, guerrier 2. On bouge absolument pas les jambes, on vient amener les bras vers l'arrière, guerrier inversé. Expire, angle étiré, on pose l'avant-bras gauche sur la jambe gauche. On regarde sous le bras, on inspire. Expire, on tend la jambe. Et on vient vers l'arrière. Une belle inspire sur place. On ne bouge pas les jambes et on vient en triangle poser la main sur votre brique ou sur votre jambe. Ici, on va ouvrir les épaules vers l'arrière. On va éviter de rentrer les épaules vers l'avant. On va vraiment faire ce travail d'ouverture du haut du corps. Ensuite, on va tendre les bras, les jambes, amener les deux pieds parallèles, une belle inspire. Expire, on ouvre le pied arrière et on vient en triangle de l'autre côté. Inspire sur place. Expire, triangle inversé. Inspire sur place. Expire, on plie la jambe et on vient poser l'avant-bras droit pour venir en angle étiré. Inspire ici. On vient en guerrier inversé. Et puis on peut revenir dans notre guerrier 2, les bras parallèles au sol, épaules ouvertes et regard vers l'avant. On peut voir notre gros orteil, c'est un bon indice. Une belle inspire ici, une belle expire.
Inspire, on soulève le talon arrière, on vient en fente haute. Expire, on pose les mains au sol, on vient en planche ou planche sur les genoux. Choisissez votre option. Inspire, on repousse le sol. Expire, on plie les coudes près du corps. Inspire, votre version du chien tête en haut, petit cobra, grand cobra ou alors chien tête en haut. Expire, on crochette les orteils pour venir en chien tête en bas. On est vers l'arrière de notre tapis et on va refaire toute la séquence pour pouvoir revenir vers l'avant de notre tapis. On va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains. On est en fente haute, on lève les bras vers le ciel, on inspire. Expire, on pose le talon arrière, guerrier 2. On regarde vers les doigts de la main gauche. Inspire, on vient en guerrier inversé. Expire, angle étiré avec le coude posé. Inspire, on vient vers l'arrière, on accélère un peu le rythme. Expire, on tend la jambe et on vient dans notre triangle. Inspire, on vient vers l'arrière, triangle inversé. Expire, on tend bras et jambes. Ensuite, on va aller à nouveau vers l'avant et on vient inverser notre triangle. Expire, triangle. On vient plier la jambe, on inverse le guerrier. À l'inspire, expire, angle étiré, bras le long de l'oreille. Inspire, on revient en guerrier inversé. Expire, guerrier 2. Inspire, on soulève le talon, on vient en fente haute. Expire, bout des doigts sur le sol, on va venir amener le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, votre version du dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête, on décambre le dos. Expire, main namasté sur le cœur. On prend une belle inspiration. Une belle expiration, tout en fluidité dans le corps. Ça peut être déroutant parfois de se retrouver d'un côté, de l'autre côté de notre tapis, on n'a pas l'habitude. Mais on a cette force en nous, cette force de l'adaptabilité. Et on va faire la même chose en partant cette fois-ci du côté gauche pour arriver au bout du tapis. Et du côté droit pour revenir vers l'avant. Tout va bien, vous avez ce pouvoir en vous d'y arriver. Et si vous devez refaire plusieurs fois la séance pour sentir que vous avez cette fluidité en vous, n'hésitez surtout pas, ne restez pas sur un sentiment de ne pas y arriver. On va ouvrir les yeux, inspirer, lever les bras. Regard dirigé vers les pouces. Expire, on vient plonger en avant, peut-être poser le bout des doigts au sol. Inspire, votre version du dos droit à nouveau. Expire, bout des doigts sur le sol et c'est la jambe gauche qui part vers l'arrière. On se place correctement pour inspirer en fente haute. Expire, on pose le talon arrière, on ouvre en guerrier 2. Inspire, guerrier inversé. Expire, angle étiré. On tend la jambe, triangle inversé. Expire, triangle. Une belle inspire ici pour ouvrir les épaules mais pas le bras. Une belle expire. Inspire, on amène les pieds parallèles. On tend les bras, les jambes.
Expire, on va de l'autre côté vers l'arrière du tapis en triangle. Inspire, triangle inversé. On plie la jambe, on vient en angle étiré. Inspire, guerrier inversé. Les bras vers l'arrière, on ouvre la poitrine du côté gauche. Expire, guerrier 2. On ouvre les deux épaules en ligne avec nos mains. Inspire, on soulève le talon arrière, on vient en fente haute. Expire, main au sol, votre version du chaturanga. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Ensuite, on va soulever la jambe droite vers le ciel et amener le pied droit entre les deux mains. Une fois qu'on est bien stable, on soulève les bras, on inspire. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier inversé. On peut regarder vers le haut. Expire, angle étiré. On tend la jambe, triangle inversé. Expire. On vient dans notre triangle. N'hésitez pas à utiliser une brique si c'est nécessaire aujourd'hui. Inspire, on tend les bras, les jambes, pieds parallèles. Expire, on va en triangle vers l'avant de notre tapis. Inspire, triangle inversé. Expire, on plie la jambe avant, angle étiré. Inspire, guerrier inversé, on ne bouge pas la forme des jambes. Expire, guerrier 2. On va prendre un petit instant ici. On inspire, on vérifie que notre genou est bien ouvert. Expire. Inspire, on soulève le talon, on va vers l'avant. Au niveau des hanches, on regarde vers le haut. On est en fente haute. Expire, bout des doigts sur le sol. Et on va venir vers l'avant avec les deux pieds. Les deux gros orteils sont joints, on inspire. Expire, on relâche. Et ici, on va venir dans la chaise. On a les genoux fléchis, on décambre le dos. On regarde quelque part entre les mains, entre les bras. Les épaules sont loin des oreilles. Et à l'expire, on va s'enfoncer un peu plus dans notre chaise. Une inspire sur place. Expire, on s'enfonce un peu plus. Inspire. Expire. On vient poser les fesses sur le sol. Installez-vous dans une position assise qui vous convient parfaitement aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser un bloc si cela vous convient mieux. Et on va réaliser la respiration Nadi Shodhana. Une respiration qui va vous permettre d'équilibrer vos côtés gauche, vos côtés droit, votre côté lunaire, solaire, Ida et Pingala, si vous connaissez un petit peu les nadis. Pour réaliser cette respiration qui est la respiration alternée, vous allez simplement boucher une narine, laisser l'air entrer par l'autre narine, puis alterner le bouchage des narines et expirer dans la première narine bouchée. Et on est reparti ensuite, on inspire dans cette narine, on bouche l'autre, on libère la première et on laisse repartir. Et donc l'air va faire un cycle comme ceci dans nos narines. On commence par la narine gauche. Moi je mets les doigts index et majeur sur le front.
pour pas gêner au niveau de mes lunettes, mais si vous souhaitez faire simplement comme ceci avec le pouce et l'index, faites vraiment comme vous le sentez. On va faire une inspire et une expire normale. Pour calmer le mental. Ensuite, on va boucher la narine droite et on va inspirer à gauche. On va bloquer la respiration pour changer de narine et on expire à droite. Inspire droite. Bloc change. Expire gauche. Inspire gauche. Bloc change. Expire droite. Inspire à droite. Change. Expire à gauche. Inspire gauche. Change. Expire à droite. Inspire droite. Change. Expire à gauche. Inspire. Change. Expire. Et je vais vous laisser réaliser quelques cycles par vous-même. À votre propre rythme. La prochaine fois que vous terminez un cycle à gauche, vous pourrez relâcher la respiration Nadi Shodhana, la respiration alternée, et simplement venir poser les mains sur les genoux. Notre pouvoir d'adaptabilité est vraiment une grande force, encore plus dans la situation que nous vivons actuellement. Alors cultivons cette force de réussir à nous adapter aux situations. Et si ça a été difficile pour vous aujourd'hui, alors cultivez-la d'autant plus. Chérissez cette part de vous que vous êtes en train d'éveiller. Chérissez votre créativité, votre côté lunaire, tout autant que votre force et votre côté solaire. Cherchez à les équilibrer plutôt que d'en effacer un. Bien entendu, vous pouvez mettre pause et vous mettre en position du Shavasana pour une relaxation, si vous le souhaitez. Si c'est le moment pour vous de sortir de votre séance, toujours les yeux fermés, vous pourrez amener les bras au-dessus de la tête,
Sur une belle inspire. À l'expire, placez les mains en namasté devant votre cœur. Rentrez le menton et vous remerciez intérieurement pour cette force, cette créativité, cette adaptabilité qu'il y a en vous. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné pour cette séance. C'est la fin de la séance pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, quelles sont les émotions qui se sont réveillées en vous. Si vous deviez décrire cette séance en un mot, ce serait lequel? Mettez-le moi en commentaire. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté!